Alors, bonsoir à tous. Donc, dans la continuité du chapitre portant sur les transports aériens internationaux, après les parties qui ont eu à traiter des organismes internationaux, IATA, OACI, ASECNA, des parties qui ont eu à traiter des conventions internationales, Convention de Varsovie, Convention de Montréal. Ensuite, une autre partie qui a parlé longuement des avions. Et la fois passée, nous avons parlé des alliances aériennes et des compagnies aériennes, mais aussi des types de compagnies. Alors, la séance d'aujourd'hui porte sur l'aéroport et les aéroports. Il faut d'abord savoir que l'aéroport est souvent défini comme étant un ensemble de bâtiments, de pistes et d'établissements aménagés pour assurer le service du trafic aérien. Dans les aéroports, on retrouve déjà le cerveau de l'aéroport, c'est la tour de contrôle, qui non seulement donne les plans de vol, mais aussi qui coordonne le décollage et l'atterrissage des avions. Nous avons aussi des bâtiments servant à la gestion des hydrocarbures, souvent c'est les cuves à kérosène. Nous avons aussi des bâtiments comme le pavillon présidentiel, une zone militaire, une zone de maintenance, sans oublier aussi les zones de fret, qu'on appelle aussi de nos jours village cargo ou bien cargo village pour le traitement des marchandises, bien sûr. Dans les aéroports aussi, il y a plusieurs zones qui ont été définies pour que les passagers puissent se retrouver facilement. Dans la plupart des aéroports, on trouve trois zones. Il y a la zone départ, la zone arrivée et la zone de transit pour les passagers qui sont en correspondance. Alors, les aéroports quand même, maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les aéroports quand même jouent un rôle fondamental dans le développement du trafic aérien. Dans la simple mesure où c'est le lieu de départ, mais aussi c'est le lieu d'aboutissement du transport aérien. Maintenant, dans les aéroports aussi, surtout dans les grands aéroports du Nord, on trouve des passerelles télescopiques qui sont des genres de tunnels permettant aux passagers de faire leurs opérations d'embarquement et de pouvoir accéder à l'avion à ciel couvert. Ça, c'est pour les grands aéroports du Nord. Et l'aéroport Blaise Diagne en dispose désormais. Maintenant, pour ce qui concerne la géographie du transport aérien, parce que je pense qu'il y a une séance où on a parlé des routes aériennes les plus fréquentées. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les routes aériennes les plus fréquentées se sont déplacées quittant l'Europe occidentale pour l'Asie du Sud-Est. De nos jours, la route aérienne la plus fréquentée est la route qui va de l'aéroport de Taipei à Taïwan à l'aéroport d'Hong Kong. Alors ces aéroports-là sont aujourd'hui les aéroports les plus fréquentés au monde. Maintenant, nous ne manquerons pas aussi de citer la route aérienne qui va de New York à Londres, qui est la deuxième route aérienne la plus fréquentée au monde. Et la troisième est la route qui va de Dublin à Londres, sans doute avec la présence de la plus grande compagnie low cost au monde, la compagnie irlandaise Ryanair. J'oublie pas aussi l'autre grande compagnie low cost qui est la compagnie britannique EasyJet. Maintenant, si on doit classer les aéroports, vous savez que c'est un classement un peu complexe et très difficile. Parce que souvent les aéroports sont classés suivant le nombre de passagers qui ont fréquenté l'aéroport. Les aéroports sont classés suivant le volume de marchandises. Les aéroports aussi sont classés suivant le nombre de mouvements d'avions. Et c'est ce critère-là que nous allons retenir. Alors, si on doit classer les aéroports suivant le nombre de mouvements d'avions, je pense que l'idéal serait de commencer par les États-Unis. Parce que vous savez que les États-Unis, c'est un pays qui a beaucoup fait le transport aérien. Déjà, le premier avionneur au monde est nationalité américaine, en l'occurrence la société Boeing basée à Seattle. Ils ont produit avec Airbus pratiquement 90% des avions en circulation dans le monde. Alors, si on doit retenir que 5 ou 6 géants américains, je dirais d'abord l'aéroport Hartsfield Jackson à Atlanta en Géorgie, avec 2145 mouvements d'avions par jour.
Là, on doit comprendre que chaque minute, 8 secondes, il y a un décollage ou bien il y a un atterrissage. Suivi des aéroports de LAX en Californie, de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York. J'oublie pas l'aéroport Chicago O'Hare dans l'état de Illinois, mais aussi l'aéroport Dallas-Fort Worth au Texas. Sans oublier les autres géants aussi, hein. L'aéroport intercontinental George Bush à Houston, l'aéroport de Phoenix, l'aéroport, je ne peux pas tous les citer, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de grands aéroports aux États-Unis. J'oublie pas aussi les autres grands aéroports de l'Amérique du Nord, en l'occurrence l'aéroport Montréal-Trudeau-Elliott et l'aéroport Toronto-Pearson au Canada. Après l'Amérique du Nord, naturellement, l'Europe. Parmi les géants européens, si on doit retenir que 5 géants, on retiendra le numéro 1 européen, l'aéroport London Heathrow, qui avoisine les 1225 mouvements d'avion par jour, suivi de l'aéroport Frankfurt am Main en Allemagne, de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Ensuite, il y a les autres qui suivent derrière, en l'occurrence l'aéroport Atatürk à Istanbul, l'aéroport Madrid-Barajas en Espagne, son voisin l'aéroport Barcelona-El Prat, sans oublier aussi l'aéroport Leonardo da Vinci à Rome, etc., etc. Après l'Europe, l'Asie. Vous savez que l'Asie est un continent vaste. Donc il va falloir quand même que l'on fasse la part des choses en citant d'abord les aéroports se situant dans le golfe arabo-persique, l'aéroport de Doha, au Qatar, l'aéroport international de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Vous savez que de nos jours aussi, les Arabes sont en ébullition en ce qui concerne le transport aérien. Ensuite, l'Asie du Sud-Est, l'Asie mineure et l'Extrême-Orient. Parce que là-bas, quand même, on devait même commencer par l'aéroport de Canton en Chine, l'aéroport de Pékin, sans oublier l'aéroport de Shanghai-Pudong. Ensuite, les autres aéroports qui sont dans la zone. Entre autres, l'aéroport d'Incheon à Séoul, l'aéroport de Hong Kong, de Singapour, de Taipei, etc., etc. Sans oublier aussi les 2 grands aéroports japonais, à savoir l'aéroport Tokyo Narita et l'aéroport Tokyo Haneda. Et vous vous rendrez compte aussi qu'il y a beaucoup de grands aéroports en Asie du Sud-Est, en Asie mineure comme en Extrême-Orient. Nous ne pouvons pas tous les citer. Enfin, l'Afrique, désolé de le dire, mais l'Afrique qui est toujours à la marge. Parce que aussi, il faut admettre que l'Afrique ne participe qu'à 2,5 voire 3% du commerce international. Bien vrai que les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud, le Nigeria, sauvent toujours la face, et raison pour laquelle nous retiendrons les aéroports des pays du Maghreb, en l'occurrence l'aéroport Mohamed V à Casablanca, l'aéroport de Tunis-Carthage en Tunisie, les 2 grands aéroports égyptiens, à savoir l'aéroport du Caire et l'aéroport Sharm el-Sheikh, sans oublier l'aéroport Ouari Boumediene à Alger. Dans l'Afrique du Sud du Sahara, on retiendra l'aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi, qui est le hub principal de Kenya Airways. Aussi l'aéroport de Bole à Addis Abeba, qui est le hub principal de Ethiopian Airlines. En descendant un peu plus bas, toujours dans le continent, l'aéroport Murtala Mohamed à Lagos, l'aéroport, les aéroports sud-africains, l'aéroport King Shaka à Johannesburg, et l'aéroport l'aéroport King Shaka à Durban, et l'aéroport international Oliver Regional Tambo à Johannesburg, qui est de très loin le premier aéroport du continent. D'accord. Les autres aussi arrivent derrière, hein, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, l'aéroport international Blaise Diagne à Diass au Sénégal, qui est un aéroport à devenir, parce que d'après les derniers chiffres que nous avons, c'est un aéroport qui, dans des cas de trafic extrême, peut atteindre 80 000 mouvements d'avions par an, ce qui revient à environ 219 voire 220 mouvements d'avions par jour, bien sûr. Donc c'était en grosso modo la partie réservée aux avions. J'oublie pas aussi les aéroports se trouvant dans les autres continents qu'on a tendance à oublier. L'aéroport King Fahd Smith à Sydney en Australie,
Sans oublier aussi l'aéroport de Sao Paulo au Brésil et l'aéroport de Buenos Aires en Argentine, bien sûr. Donc c'était la partie réservée aux aéroports. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la séquence portant sur la tarification du transport aérien international. Je vous remercie.